Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle leçon qui est les droites du plan. Donc on commence avec le grand 1, vecteur directeur d'une droite. Définition, on considère une droite D et deux points distincts A et B de D. Donc c'est ce que vous avez en rouge ici, vous avez deux points A et B qui appartiennent à une droite D. On appelle vecteur directeur de la droite D tout vecteur petit u non nul collinéaire au vecteur AB. On a quelques remarques ici. On dit que le vecteur U dirige la droite D, parce qu'il prend la même direction que le vecteur, parce qu'ils sont collinéaires. La direction du vecteur direction U définit la direction de la droite D. Deux vecteurs directeurs de D ont même direction. Ils sont donc collinéaires. Forcément, si je mets un troisième vecteur ici, qui est collinéaire à D, il sera forcément collinéaire à U. Deux droites parallèles ont la même direction, ainsi, tout vecteur directeur de l'une est un vecteur directeur de l'autre. Donc très bien, pourquoi est-ce qu'on dit un vecteur directeur? Parce que je pourrais prendre très bien un deuxième vecteur plus petit comme ça, et ça serait aussi un vecteur directeur de AB. Je peux en prendre encore un plus grand, et ça serait toujours un vecteur directeur de la droite AB. C'est pour ça qu'à chaque fois on s'en donne un, et on ne peut pas tous se les donner évidemment. Donc une propriété, une droite D peut être définie par les données d'un point A et d'un vecteur directeur U. On a alors le point M qui appartient à D. Ça implique forcément que le vecteur AM et U sont collinéaires. Alors effectivement, si je place un point M sur cette droite, le vecteur AM ici, il sera collinéaire au vecteur U. Forcément. Voilà ce que nous dit la propriété. On va passer à un exemple. On va prendre un exemple. La droite D passe par les points A et B. Ça veut dire que si je trace ces points A et B, j'ai juste à les relier, prolonger le segment, et ça va me donner la droite AB. Comment est-ce que je fais pour trouver un vecteur directeur à la droite AB? Donc là, si je trace un repère, bon, je vais le faire approximativement. Voilà, donc là, j'ai une droite AB qui passe par ces deux points-là. Comment est-ce que je fais pour trouver un vecteur directeur de cette droite-là? C'est très simple, en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le vecteur AB. Donc un vecteur AB, c'est XB moins XA. Donc 2 moins 2, ça donne 4. Et YB moins YA, 1 moins 3. Donc moins 2. Donc ce vecteur AB est un vecteur directeur de la droite AB. Remarquez ça. Donc le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite AB. Voilà ce qu'on a fait. Donc maintenant, on veut savoir si on nous donne un deuxième vecteur U qui aura comme coordonnées 2 et moins 1, est-ce que c'est un vecteur directeur de AB? Voilà la question qu'on se pose. Alors comment est-ce qu'on fait pour vérifier ça? Comment est-ce qu'on vérifie ça? Eh bien, on a vu dans la propriété au-dessus que si ce vecteur-là était un vecteur directeur de la droite, alors ils étaient collinéaires. Comment est-ce qu'on peut vérifier que deux vecteurs sont collinéaires entre eux? On fait le déterminant des deux vecteurs. Donc on va faire le déterminant de AB petit u, et ça doit être égal à 0. Donc déterminant de AB petit u, donc ça va donner 4 multiplié par moins 1, 4 multiplié par moins 1, moins 2 fois 2. Donc si c'est collinaire, c'est égal à 0. Ici, attention, si c'est collinaire. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le déterminant. On va voir après si c'est collinaire. Donc 4 fois moins 1, ça donne moins 4. Moins 2 fois 2, ça donne moins 4. Avec le moins devant, ça donne plus 4. Moins 4 plus 4, c'est effectivement égal à 0. Donc on peut dire que petit u est aussi un vecteur directeur de la droite AB. Voilà, donc ça c'est tout pour le grand 1. On passe au grand 2. Donc grand 2, équation cartésienne d'une droite. Propriété. Dans un repère du plan, les coordonnées x, y de tout point M d'une droite D vérifient une équation de la forme ax plus by plus c égale 0. Où a, b et c sont des nombres réels tels que a et b ne sont pas simultanément nuls. C'est-à-dire que a et b ne sont pas simultanément égaux à 0. On notera par la suite le couple de nombres AB différents de 0 au même moment. Attention, on peut avoir A égale 0 et B égale à 8, par exemple. Ça marche. Mais il ne faut pas A et B, les deux égaux à 0 en même temps. Une telle équation s'appelle équation cartésienne de la droite D. Alors, on va d'abord faire la démonstration et après on fera un exemple. Donc on va se dire soit A, qui a comme coordonnées XA
et YA. Un point de la droite D et U, un vecteur directeur, qui a comme coordonnées alpha et bêta. Dans ce cas-là, on va placer un point M et on va dire que s'il appartient à la même droite D, alors le vecteur AM sera collinéaire au vecteur U. C'est ce qu'on va vérifier tout de suite, on va voir ça. Donc on va dire que le point M, il a comme coordonnées X et Y. Et on va se dire qu'il appartient à une droite D. Alors qu'est-ce que ça implique ça tout de suite? Ça va impliquer que le déterminant de AM, du vecteur AM et du vecteur U, sera égal à 0. Parce que le point M appartient à la droite D. Donc première chose à faire, on va calculer le vecteur AM. Il sera égal à X moins XA et Y moins YA. Quand on fait le déterminant, on va tomber sur bêta, facteur de X moins XA, moins alpha, facteur de Y moins YA. Et ce sera toujours égal à 0. Si on arrange un peu l'équation, ça nous donne bêta X moins alpha Y moins bêta XA plus alpha YA. Donc cette équation-là est bien une équation de la forme AX plus BY plus C égale 0. Après, il faut juste identifier les coefficients. Autrement dit, le A ici, ça va être égal au bêta. Le B, il sera égal à moins alpha, parce que là j'ai un plus, donc moins alpha. Et C ici, il sera égal à tout ça. Voilà pour la démonstration. On va passer à un exemple maintenant. Voilà ce qu'on nous dit. Soit D passant par A, qui a comme coordonnées 1 et 3, et le vecteur directeur U, qui a comme coordonnées 2 et 5. On nous dit qu'un point M, qui a comme coordonnées X, Y, appartient à D. Comment est-ce qu'on va faire pour déterminer l'équation cartésienne de cette droite-là, de la droite D? Eh bien, c'est très simple. On va dire que le vecteur AM est collinaire au vecteur U, parce que A appartient à la droite D, et M appartient à la droite D. On va simplement écrire cette équation-là, et on va voir ce que ça nous donne. On va voir si ça nous donne quelque chose de cette forme-là. Donc, première chose à faire, calculer le vecteur AM. Donc, le vecteur AM, il aura quoi comme coordonnées? Donc, XM, donc X moins 1. Et en Y, il aura Y moins 3. Et ensuite, comment est-ce que je fais pour déterminer si AM et U sont collinéaires? Il faut faire le déterminant. Donc, on va faire le déterminant de AM et U. Et on remplace, et on regarde si c'est égal à 0. En fait, on ne va pas regarder si c'est égal à 0. On va s'imposer que c'est égal à 0 pour retrouver quelque chose de cette forme-là. Donc, le déterminant de AMU. Donc, ça va être AM, x moins 1 facteur de 5. Donc, 5 facteur de x moins 1, moins x moins 3 facteur de 2. 2 facteur de y moins 3. C'est toujours égal à 0. Donc, on va regarder si on retombe sur la même forme qu'en haut. 5x moins 5, je développe, moins 2y plus 6. On dit toujours que c'est égal à 0. 5x, je ne peux rien faire. Moins 2y, moins 5 plus 6, ça donne plus 1, égal à 0. Voilà, et donc on voit que ça a la même forme que l'équation cartésienne d'une droite. Voilà comment on fait pour déterminer une équation cartésienne d'une droite. Alors ça peut nous servir à tracer une droite, à trouver un vecteur directeur, ça va nous servir à plein de choses. On passe à quelques remarques. Réciproquement, l'ensemble des points M dont les coordonnées x, y vérifient une équation de la forme ax plus by plus c égale 0, avec AB différent de 0, 0, est une droite. Et ensuite, on nous dit, une droite D admet une infinité d'équations cartésiennes dont les coefficients sont 2 à 2 proportionnels. On passe à la propriété suivante. On nous dit soit D et D', deux droites d'équations cartésiennes respectives. Donc D, son équation, ça sera ax plus by plus c égale 0. Et D', ça sera a'x plus by, b'y plus c' égale 0. Donc ici, vous avez toujours les mêmes conditions. Et on nous dit que si D et D' sont parallèles, si et seulement si
le coefficient a multiplié par b' moins a' multiplié par b est égal à 0. Ça veut dire quoi, si c'est égal à 0? Ça veut dire que les coefficients ab et a'b' sont proportionnels. Voilà ce que ça veut dire. Donc pas besoin de faire un exemple là-dessus, on va passer directement à un exercice d'application. On nous dit, dans un plan muni d'un repère O, I, J, on considère les points A, B et C et un vecteur U. On nous demande de déterminer une équation cartésienne de la droite AB. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour déterminer une équation cartésienne de la droite AB? Donc il nous faut un vecteur directeur et un point M. Donc le vecteur directeur de la droite AB, c'est assez simple. Ce qu'il faut faire, c'est prendre le vecteur AB. Il sera forcément un vecteur directeur de la droite AB. Donc on dit que le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite AB. On calcule le vecteur AB. Il aura comme coordonnées 6 et moins 4. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un point M. On va dire soit un point M qui a comme coordonnées X, Y, et on dit qu'il appartient à D. Ça veut forcément dire que le déterminant de AB et AM sera égal à 0. Donc, première chose à faire, calculer le vecteur AM. Donc, ça va être X moins 4, donc X plus 4. Et là, ça va être Y moins 3. Ensuite, on fait le déterminant de ça. Donc, ça va nous donner quoi? 6 facteur de Y moins 3. 6 facteur de Y moins 3. Moins 4 facteur de Y plus 3. Donc, plus 4 facteur de X plus 4. Et ça, c'est égal à 0. On développe, on réduit, et on aura notre équation cartésienne. Donc 6y, moins 18, plus 4x, plus 16, est égal à 0. On arrange un peu. 4x plus 6y, moins la différence des deux, ça donne moins 2, égale 0. On peut encore un tout petit peu simplifier. Cette équation-là est valable, on peut un tout petit peu simplifier. On peut diviser tout ça par 2. Si je divise tout ça par 2, ici je divise par 2. Donc ça va me donner 2x plus 3y moins 1 égale 0. Donc ici, on a notre équation cartésienne. Ensuite, on nous demande déterminer une équation cartésienne de la droite D1 passant par C et le vecteur directeur petit u. Donc petit u, on va le réécrire ici. Donc petit 2. Petit u, il a comme coordonnées 3 et 1. Et le point C, il aura comme coordonnées 3 et 2. Donc ça, on a ça. On nous demande de trouver l'équation cartésienne. Donc il nous faut un deuxième vecteur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un point M qui appartient à la droite des deux. Un point M qui a comme coordonnées toujours X, Y, qui appartient à des deux. Donc, forcément, CM sera aussi un vecteur directeur. Et si le vecteur CM est un vecteur directeur, alors CM est collinéaire au vecteur U. Donc on va dire CM et le vecteur U sont collinéaires. Pour déterminer ça, on va faire le déterminant de CM et U. Donc le vecteur CM, il sera égal à quoi? Il aura comme coordonnées X moins 3 et Y moins 2. Et donc le déterminant de CMU, ça va être X moins 3 facteur de 1, donc X moins 3, moins Y moins 2 facteur de 3, donc moins 3 facteur de Y moins 2. Là j'ai 1, c'est le 1 du vecteur U ici. Et donc ça, si j'arrange un peu l'écriture, ça va me donner directement X moins 3Y plus 3 égale à 0. Donc là, j'ai ma deuxième équation cartésienne. On nous dit en dernier, déterminer une équation cartésienne de la droite D2 passant par C et parallèle à la droite AB. Alors, si c'est parallèle à AB, ça veut dire que AB, ce sera un vecteur directeur. Donc là, j'ai déjà un vecteur directeur. Donc qu'est-ce qui me manque?
j'ai un vecteur directeur ici, j'ai un point C, dont je connais les coordonnées, et on nous demande de calculer une équation cartésienne. Alors, petite erreur, ici c'est D1, hein, pas D2. Donc comment est-ce que je peux faire ça? Eh bien, c'est relativement simple. Je vais dire qu'un point M, qui a comme coordonnées x, y, appartient à la droite D2. Et s'il appartient à la droite D2, forcément, CM, ça c'est un vecteur CM, hein, je n'ai pas mis la flèche, mais il faut le mettre, hein, c'est une erreur. Hein. On va dire que CM et AB sont collinéaires. Donc CM, lui, il ne change pas. X moins 3, et Y moins 2. AB, c'est 6 et moins 4. C'est le vecteur AB. Hein. Donc quand je fais le déterminant de CM et AB qui est égal à 0, ça me donne donc x moins 3 facteur de moins 4. Donc moins 4 facteur de x moins 3. Et 6, donc moins 6 facteur de y moins 2. On développe, moins 4x plus 4 fois 3, 12, moins 6x plus 12 est égal à 0. C'est moins 6y ici, je me suis trompé. Ça donne moins 4x moins 6y plus 24 égale 0. On peut tout diviser par 2, ou par moins 2 d'ailleurs, c'est la même chose. Donc on va tout diviser par moins 2 pour enlever un peu les moins ici. Donc si je divise par moins 2, moins 4, ça va me donner 2x plus 3y, par contre ici, moins 12. Ça sera égal à 0. Donc là, on a une équation cartésienne de la droite D2. Ici, on avait une équation cartésienne de la droite D1. Et là, on a une équation cartésienne de la droite D. Donc le grand 2 est fini, on va passer au grand 3. Là, on nous parle d'équation réduite d'une droite. Droite parallèle à l'axe des ordonnées. Propriété. Soit D, une droite d'équation cartésienne, AX plus BY plus C est égal à 0. Toujours avec le couple AB qui ne pourra jamais être nul en même temps. On nous dit si B égale 0, alors la droite D est parallèle à l'axe des ordonnées et admet une équation appelée équation réduite de la forme x égale k, où k appartient à R, l'ensemble des réels. Alors on va faire une petite démonstration ici. Donc si B est égal à 0, mais que A, du coup, lui, il est différent de 0, à cause de cette propriété-là. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la droite D a pour équation cartésienne AX plus C égale 0. Effectivement, si B égale 0, en fait, je supprime ça. Il me reste AX plus C égale 0. Donc, on va essayer de déterminer X. On va dire que X, du coup, donc je vais passer de l'autre côté, je reprends le A, je le refais de l'autre côté, ça donne moins C sur A, avec A différent de 0. Forcément, hein, dans ce cas-là, A il ne peut pas être égal à 0. On va finir par dire, ainsi, les points appartenant à la droite D ont tous la même abscisse. La même abscisse qui est moins C sur A. Donc si tous les points d'une droite ont la même abscisse, ça veut dire que la droite elle est verticale. Et si elle est verticale, elle est parallèle à l'axe des ordonnées. On va dire la droite D est parallèle à l'axe des ordonnées. On va prendre un exemple. Soit D, la droite d'équation cartésienne, 2x moins 6 égale 0. Donc là, on a une équation à un inconnu, on peut résoudre, on peut trouver x. On va donc dire que x est égal, on prend le 6, on le fait passer de l'autre côté, donc ça donne plus 6. On le divise par 2, 6 divisé par 2, ça me donne 3. X est égal à 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les points de la droite D ont la même abscisse, qui est 3. Ont la même abscisse, 3. On peut donc dire que D est parallèle à l'axe des ordonnées. Voilà pour le premier. On passe à des droites non parallèles à l'axe des ordonnées. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, première propriété, soit D, une droite d'équation cartésienne AX plus BY plus C égale 0, avec B différent de 0. La droite D admet une unique équation de la forme Y est égal à MX plus P. Cette équation est appelée équation réduite de D. Le réel M est le coefficient directeur de D et P sont ordonnés à l'origine.
On va voir tout ça dans un exemple. Soit D, la droite d'équation cartésienne, moins 3x plus 2y moins 5 égale 0. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'écrire sous cette forme-là. On va donc essayer de sortir le y. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait passer le 5 de l'autre côté, donc ça nous donne y égale à 5. On fait passer le moins 3x de l'autre côté, plus 3x, on divise tout par 2. Donc 5 sur 2 plus 3x sur 2. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ici? Y est égal à 5 demi plus 3x sur 2. Généralement, on a plus quand même quelque chose de la forme y est égal à 3 demi de x plus 5 demi. Donc on nous dit que ça, le premier coefficient ici de x, ça va être le coefficient directeur. Et le deuxième ici, on va appeler ça l'ordonnée à l'origine. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça ordonnée à l'origine? L'origine d'un repère, c'est 0, 0. Donc quand x égale 0, y sera égal à ce qui reste ici. Donc quand je vais à l'origine du repère, je prends x égale 0, y sera égal à 5 demi. Autrement dit, ça se traduit comment? Si je trace cette droite-là, quand x égale 0, donc je suis ici, x égale 0, y sera égal à 5 demi. Donc ça veut dire ça. Donc là, j'aurai déjà un premier point M. Voilà pourquoi on appelle ça ordonnée à l'origine. À quelle hauteur se trouve le point M quand x est égal à 0? Et donc il se trouve à cette hauteur-là. Le coefficient directeur ici, ça va être la pente de la courbe. Donc on va prendre un exemple, on va prendre x est égal à 1 par exemple. Ça nous donne 3 sur 2 plus 5 sur 2. 3 sur 2 plus 5 sur 2, ça nous donne 8 sur 2. 8 sur 2, ça nous donne 4. Donc, quand x est égal à 1, ici, j'ai une ordonnée qui est de 4. Donc ici, je vais avoir un point M2 par exemple. Et donc ma courbe, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va passer par M et M2. Elle sera comme ça. Et donc on voit que pour une unité, on monte de combien? On monte de 3 sur 2. C'est pour ça que ça, on appelle ça coefficient directeur. Pour une unité, on monte de petit m. Pour une unité, attention. Hein. Et ce point-là, il s'appelle ordonnée à l'origine. 5 demi. Voilà, on va passer aux propriétés maintenant. Propriété. Soit D, une droite d'équation réduite, y est égal à mx plus p. On nous dit que le point A et le point B sont deux points distincts de D, le coefficient directeur de la droite D est le réel petit m, tel que petit m égale à yb moins yk sur xb moins xa. On nous dit que graphiquement, yb moins yk est l'accroissement des ordonnées, il est noté delta y. De même, delta x est égal à xb moins xa, on note ainsi petit m est égal à delta y sur delta x. Il y a un cas particulier, quand delta x est égal à 1, alors petit m sera égal à delta y. C'est exactement ce que je vous disais ici en fait. Hein. Quand la différence, le delta x est égal à 1, ici, entre 0 et 1, eh bien le delta y, c'est égal à petit m ici. Ainsi, les vecteurs directeurs petit u, delta x et delta y, et petit u sera égal à 1, m, sont les vecteurs directeurs de D. Donc si jamais delta x est égal à 1, qu'est-ce qui se passe? Le vecteur directeur petit u, qui est delta x et delta y, qui a comme coordonnées delta x et delta y, il devient le vecteur petit u qui a comme coordonnées 1 et m. Donc on nous fait quelques remarques ici. Une droite d'équation réduite y est égale à mx plus p est la représentation graphique de la fonction affine définie par f de x est égal à mx plus p. On nous dit que deux droites D, y est égal à mx plus p et D', y est égal à m'x plus p', sont parallèles si et seulement si les coefficients directeurs m et m' sont égaux. Alors comme je vous ai dit, le coefficient directeur, ça va être la pente de la courbe. Ce qui fait que si je trace une droite n'importe où avec la même pente de courbe, forcément, mes deux droites seront parallèles. Peu importe où je la trace. Voilà ce que veut dire cette dernière remarque. Enfin, cette avant-dernière remarque. Trois points ABC sont alignés lorsque les droites AB et AC sont confondues. Elles ont alors le même coefficient directeur.
On passe maintenant à un exercice d'application. On nous dit le plan muni d'un repère orthonormé OIJ. Donc c'est ce plan-là, avec le repère OIJ à l'intérieur. Alors vous allez devoir le faire. On nous demande dans le petit 1, construire la droite D1 d'équation cartésienne 5x plus 4y moins 6 égale 0. Alors pour construire une droite à partir de cette équation cartésienne-là, vous avez plusieurs méthodes. Il y a une première méthode qui est assez simple, c'est-à-dire que vous allez considérer un point A qui appartient à D1, et donc vous allez essayer de trouver les coordonnées du point A. Pour trouver les coordonnées du point A, alors c'est simple, vous allez trouver un X, enfin vous allez vous choisir un X qui nous arrange, on va voir ça, et ensuite vous allez trouver le Y qui y correspond. Donc on va prendre A, on va prendre la valeur en X de A qui est égale à 2, vous pouvez prendre aussi la valeur de Y, ça ne changera rien. Et on va faire ça avec un deuxième point, un point B qui appartient à D1, et le point B il aura comme coordonnée, on va dire, moins 2 par exemple. Donc pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On remplace x par moins 2, donc ça nous donne 5, multiplié, bon d'abord a donc par 2, plus 4y moins 6, égale 0. Qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien on résout. Donc 5 fois 2 ça donne 10, 10 moins 6 ça donne 4, on fait passer de l'autre côté, ça donne moins 4, donc y serait égal à moins 4 sur 4, qui est égal à moins 1. Donc le y ici sera égal à moins 1. On fait la même chose, mais on remplace x par moins 2, donc 5 multiplié par moins 2, plus 4y moins 6, égale 0. Donc là, ça donne moins 10, moins 16, on passe de l'autre côté, plus 16, 16 divisé par 4, ça nous donne y est égal à 4. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer le point A et le point B. Donc le point A, son abscisse, c'est 2, ici. Son ordonnée, c'est moins 1. Donc là, on a le point A. Le point B, son ordonnée, c'est moins 2, ici. Et son abscisse, c'est moins 2. Et son ordonnée, c'est 4. Donc le point B est ici. Il suffit juste de tracer la droite qui va de A à B. Donc ici, on a une droite D1. Ensuite, on nous demande de construire une droite D2, et non pas D1, d'équation réduite, y est égal à 1 demi de x moins 1. Et bien là, la méthode pour tracer ça, c'est exactement la même. On va voir un peu plus tard comment est-ce qu'on construit une droite autrement qu'en choisissant des x. Donc petit 2, vous avez y qui est égal à 1 demi de x moins 1. Et bien on va prendre deux cas, x est égal à 0 et x est égal à 2 par exemple. Et on va résoudre ces deux équations-là. Donc quand x égale 0, ça donne y égale moins 1. Et quand x égale 2, ça nous donne y égale 0. Donc on va considérer deux points, un point C et un point D. Donc le point C qui aura comme coordonnée 0, moins 1. Et le point D qui aura comme coordonnée 2, 0. On place ces deux points-là sur le graphique et on trace la droite qui y correspond. Donc le point C, 0 en x, moins 1 en y. Donc le point C est ici. Et le point D, 2 en x et 0 en y. Donc le point D est ici. Et on trace la droite CD. Voilà, donc vous avez tracé une droite CD. On nous dit, on considère deux points E qui a comme coordonnées moins 25, moins 24, moins 5, et F qui a comme coordonnées 51 et 20. On nous demande de déterminer l'équation réduite de la droite EF. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors, on va être dans le petit 3, et on commence par le petit a. Comment est-ce qu'on peut déterminer l'équation réduite d'une droite EF? Eh bien, si vous vous souvenez, l'équation d'une droite réduite, c'est y est égal à mx plus p. Qu'est-ce qu'on a ici? Mx. M, c'est égal à delta y sur delta x. Donc si je prends deux points EF, ben ça va être YF moins YE sur XF moins XE. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à remplacer. Donc YF, c'est 20, moins
YE, c'est moins 5, donc moins 5, ça fait plus 5. XF, c'est lequel? C'est 51. Moins 24 ici, donc moins 24, ça donne plus 24. Si vous réduisez ça, vous trouvez un petit m qui est égal à 1 tiers. Donc l'équation réduite, maintenant, ça devient déjà y est égal à 1 tiers de x plus p. Donc maintenant, pour trouver le petit p ici, parce que c'est que ce qui nous manque, pour trouver l'équation de la droite réduite, il faut qu'on connaisse un point de la droite. Bon, ça tombe bien, on nous donne 2 points de la droite ici. Donc si on nous donne 2 points, on en choisit un, on choisit le E par exemple. Donc là on a YE, et là enfin XE, et là on a YE. Ce qui fait que je peux écrire YE sera égal à 1 tiers de XE plus P. Et après je remplace par les valeurs. Donc YE c'est moins 5 sera égal à 1 tiers de moins 24 plus P. Ça implique que P est égal à, donc 24 sur 3, ça donne 8. Comme il y a un moins devant, ça donne moins 8. On le fait passer de l'autre côté, ça donne plus 8. Moins 5 plus 8, c'est égal à 3. Donc P est égal à 3. Donc Y, l'équation réduite de la droite D3, sera égale à Y est égal à 1 tiers de X plus 3. Vous avez votre équation réduite de la droite. Ensuite, on nous dit construire la droite EF en utilisant son ordonnée à l'origine et son coefficient directeur. Donc en utilisant la valeur 3 ici et le 1 tiers ici. Donc c'est simple. L'ordonnée à l'origine, c'est quand x égale 0, donc on a 3. Donc quand x égale 0, on a 3 ici. Donc ici, on va avoir un point G qui aura comme coordonnées 0, 3. Et on place le point G ici. Comment est-ce qu'on fait maintenant? Avec le coefficient directeur de 1 tiers de x pour tracer un deuxième point, par exemple. Là, vous avez plusieurs méthodes. Vous pouvez vous dire, le vecteur directeur de la droite, petit u, vous vous souvenez que c'est delta x, qu'il a comme coordonnées delta x et delta y. Donc vous savez que quand on prend ce coefficient directeur-là, quand on prend x égale 1, en fait, le vecteur petit u devient un vecteur, on va dire u', qui aura comme delta x 1, vu qu'on prend 1, et comme delta y, le coefficient petit m, donc 1 tiers. Vous pouvez tracer ce vecteur u ici, 1 tiers, et vous regardez ce que ça vous donne. Première solution, ça fonctionne, vous pouvez faire ça. Deuxième solution, c'est de se dire que petit m, c'est égal à delta y sur delta x. Le delta y ici, il est égal à 1. Le delta x, il est égal à 3. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer le delta x et le delta y. Donc le delta x ici, il est égal à 3, donc on trace 3. Donc on va arriver jusqu'ici. Ici, j'ai delta x et 1 pour delta y. Et donc là, j'ai un deuxième point. Et je trace une droite qui passe par ce point-là. J'aurais très bien pu tracer le vecteur qui a comme coordonnée 1 tiers. Hein. Ça marchait aussi. Ou un vecteur qui est collinéaire à ce vecteur-là. Et qui passe par G, bien sûr. Donc maintenant, il nous manque juste à tracer la droite qui passe par le point G et ce deuxième point-là. Juste, si je veux tracer un vecteur directeur pour pouvoir tracer ma droite, alors je vais prendre un vecteur U2 et j'ai multiplié par 3 ses coordonnées. Donc 3 ici et 1 ici. Ça veut dire que j'ai 3 en X et 1 en Y. Vous voyez, ça fait exactement ce que je viens de faire ici. Donc en fait, ce que je peux faire, je prends un vecteur, je place soit son origine en G, soit son extrémité. Ça ne change rien du tout. Donc je vais décider de placer par exemple son extrémité. Et le vecteur directeur donnera ici. Là, j'ai un vecteur U2. Simplement pour tracer la droite, maintenant il faut que je fasse une droite
qui soit confondu avec U2. Autre manière, je trace une droite en reliant les deux points. C'est comme vous voulez là. Et donc là, on a tracé une droite qu'on va nommer D3. Et en vert, c'était la droite D2. Vous savez maintenant tracer des droites en utilisant des équations cartésiennes, deux points d'une courbe. Alors les points étaient assez grands ici. On aurait pu prolonger les axes et tracer directement la droite. Et en utilisant l'équation réduite. Et la leçon est terminée.